Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vos Kali pour cette revue de marché hebdomadaire. N'oubliez pas de visiter le site, vous y trouverez des livres, des trading, des coachings et tout ce qui concerne le trading et surtout une formation gratuite qui vous est offerte ici sur Ishimoku et une initiation ici gratuite à voir. Et puis, faites un tour, il y a des articles, il y a un dialogue interactif aussi. Et bienvenue. Enfin, donc, on va passer à notre revue de marché hebdomadaire. Donc, on verra la clôture weekly sur le DXY. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un petit rebond qui a retracé l'excès de la dernière fois, mais on n'est pas sûr de remonter parce que le Chico a échoué à reprendre ce niveau de span B. Donc voilà, c'est une semaine encore de trading en range. On va suivre le marché. Regardez le décrochage Tenkan-Gi Sen qui est très fort. Donc il y a plus de survente. Donc ça veut dire que le risque de chute encore des dollars jusqu'au support ici est très grand. Donc après on va le suivre. Ce n'est pas sûr d'acheter directement pour viser très haut, mais on va être voilà, des traders de court terme pendant un certain moment. D'ailleurs le NFP a été mitigé. Le nombre d'emplois créés est grand, mais le salaire moyen horaire et le taux de chômage ne sont pas au rendez-vous. Donc on peut aller jusque-là, qu'on peut remonter ici. Parce que là, on a une vision visu qui veut dire qu'on a une hausse. Mais avoir qui Junsen et Tenkan-sen, ils ne sont pas d'accord, donc il faut quand même faire attention. Alors, trading court terme, c'est mieux. Et puis, on verra en journalier. Regardez ici, cassure de Gizonsen, retour testé presque le Gizonsen, cassure de niveau Chinko, retest. Donc, c'est encore baissier, mais il y a, ça sent le rebond encore ici pour ce Gizonsen qui est plat. Donc Tenkan-sen s'éloigne et donc peut être cassé facilement pour retourner au moins en Gizonsen 96-60. Et puis le meilleur zone de vente c'est ici. Donc ça va être plus clair en H4. Alors en H4, comme j'avais perdu la synchronisation avec le marché la semaine dernière, bon, on avait parlé ici d'un rebond jusque là. Donc vision visuelle est actif. On peut aller jusqu'ici pour ensuite revendre pour une baisse plus accrue vers notre support ici. C'est là que ce sera une zone de vente. Donc pour le moment, début de semaine, on va trader ce petit range là. Donc je vais le délimiter. On va trader ici ce petit range jusqu'à sa cassure. S'il casse par le haut, on ira là pour vendre. S'il casse par le bas, on ira là. Donc ici maintenant, c'est un achat à jouer jusqu'ici et puis une vente si on ne casse pas. Donc si on casse ici, on va là. Si on casse ici, on va là. Mais si on arrive là, c'est pour vendre factuellement, sauf si on passe au-dessus de 97, 88. Là, le dollar n'aura fait qu'un excès par cette baisse qui n'était pas très attendue.
Après, on verra le 1 heure aussi. Est-ce qu'on est dans le court terme? Là, regardez ici. Cassure de Gisunsen, petit bison visu. Donc, voilà, tout retour ici est acheté pour aller là. 96,40. Achat 95, 60, 70. Voilà. Et on attendra la sortie de ce petit range qui se profile ici. Après, on verra l'euro USD. L'euro USD, ça devient très intéressant. Alors, il faut le voir en hebdomadaire, comme ça, on va comprendre. Maintenant, regardez la tête de Shinko qui était en train de se former depuis mars 2015. Elle est vraiment bien travaillée maintenant. Il est prêt à céder. Donc, nous avons ici un point de vente par là. Mais regardez Gijunsen qui remonte, le nuage qui remonte, Tenkan-sen. Donc, un excès jusque-là n'est pas à écarter avant de pouvoir vendre factuellement ici les niveaux, mais il faudra faire attention aux fondamentaux, ce qu'ils vont donner, parce que là, normalement, on doit vendre pour viser le Tenkan-sen au début, donc un 11,90, que le Chico rebaisse, tester le nuage ici, et après on verra s'il faut acheter. De toute façon, maintenant, puisque le DX va être en range, normalement on aura une petite semaine à deux de range au milieu de cette grande bougie ici. Il n'y aura pas, à mon avis, beaucoup de mouvements, sauf s'il y a un short squeeze qui vient, on verra, avec les fondamentaux. Donc en weekly, sous résistance, mais attention, ça risque de faire un excès. Daily. Hop. Regardez, Gijunsen, le Tenkan-sen qui s'éloigne de Gijunsen. Donc ça veut dire que c'est une tendance faible ici, c'est suracheté. Donc un petit retour jusque là est possible, un 13-14. Donc pour moi c'est une vente, un 14 30-40 pour viser un 13-40 et puis s'arrêter et attendre la réaction du marché. Oui, on a H4. Le H4, voilà, cassure de Tenkan-sen, anomalie de tendance. Donc, vous connaissez, c'est un classique que j'ai décrit dans le tome 2. C'est une vente sur retracement pour viser Gizun et puis même viser là. Normal parce qu'on doit retracer la cassure de Tenkan et de Gizun qui n'est pas encore réalisée. Donc, vente ici pour viser là et puis s'arrêter. Pour voir s'il faut acheter ou continuer les ventes. Bon, on va voir. De toute façon, il y a un point d'achat qui reste ici, non retracé vers 1,1150. Lui aussi, c'est possible qu'on y retourne. Mais de toute façon, en début de semaine, on vendra là pour viser ici un 13,40 et s'arrêter. Court terme, en H1. En H1, c'est la même chose. Regardez, on a retracé ça. Et puis maintenant, on a une cassure de Gijunsen qui doit être retracée ici. C'est la même chose, ça donne le même 13,40, 30, zone 2 d'arrêt des ventes. Donc regardez là, 0, 1, il manque le 2 pour racheter encore. Donc par contre, si on a
hausse ici, on aura la touchette, je pense, 3. Je change de frein pour voir. Donc ici, regardez, c'est une touchette 0, 1, 2. On aura la touchette 3, c'est parti pour faire l'excès. Et la vente ici sur ce 0, 1 et 2 sera, peut-être que le marché se serait contenté par cette petite baisse et puis elle reprend. Donc si on revient là, c'est pour passer a priori. Le GBP USD. GBP USD, il est propre, mais malheureusement, les stops sont trop larges. Moi, je ne compterai pas sur cette résistance ici. Elle est touchée plusieurs fois, 0, 1, 2 et 3. Donc, celle-là, elle est obsolète pour moi. Je la laisse tomber. Et voilà, on va regarder ici une tête de Shinku Daily. Donc, il faut faire très attention aux fondamentaux, ce qui peut arriver. Lors de cet été, regardez-le, il l'a cassé, il est revenu la tester, il a recommencé à remonter. C'est quand même incertain, mais on verra à court terme qu'il y a de la matière. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? Cassure de Tenkan, plus cassure de Gizensen, donc on aura peut-être un retracement jusqu'ici pour vendre. Donc voilà, mais il y a des points d'achat, je n'en vois pas pour l'instant. C'est juste des petits rebonds à court terme pour aller visiter Gizensen et puis rebaisser encore pour chercher un bon point d'achat comme ici ou là à 27,30 ou 26,30 pour racheter encore. Donc voilà, petite hausse pour faire ce vision visu et puis encore une baisse. Seule la cassure de 1,30 48, donc disons un 30 50 et un signal d'achat sur repli de la livre pour encore aller plus haut. Parce que là, on a dit que cette résistance n'est pas... Bon, de toute façon, pour moi, elle est obsolète. Ça y est, 34,20. Donc, pour aller au moins chercher là, 39, 1,39. Puis en haut, pour retracer cette cassure qui n'a jamais été retracée depuis longtemps. Donc, on verra. C'est juste du court terme. Après, on a vu le H4, donc le H1. Voilà. Vision visu, anomalie de tendance. Donc, c'était un retour ici. Donc, dollar attendu normalement en baisse en début de semaine. On vient jusqu'ici et puis on fera attention parce que c'est une zone de vente potentielle. Après, voyons ce que la danse du marché nous donne. Eh bien, la ligne de tendance, ne peut pas compter dessus. 0, 1, 2, et puis même 3. Donc, on ne peut pas, ça devient obsolète. On l'enlève. Donc, une hausse jusqu'ici à très court terme. Donc, pour prendre 80, 70 pips, et puis ressortir pour attendre les signaux de marché. Donc, premier objectif, c'est un 29, 18, un 29, 20, 18, voilà, qui enseigne, et puis le retracement de cette cassure, un 29, 64. Donc, il n'y a pas beaucoup de pipes à prendre, mais quand même, c'est assez important. Donc, voyons le S&P 500. Bien, je le vois en futur parce que j'ai pas le graphique des au-dessous du
daily, sauf en futur. Ben, on a vu dans les dernières analyses que il y a un retour ici pour tester le Tenkan-sen. Bon, on ne l'a même pas touché, ça reprend. Il y a des acheteurs encore. Il n'y a rien, il n'y a aucun signal de baisse pour le moment. Il faut chercher des points d'achat et de vente court terme. Donc, si on regarde le daily, ben, le daily, il revient à sa vague V, revient à la tester, ça ne casse pas. On verra. Ici, il a cassé le Gizonsen, il a retracé, mais je vois qu'il ne baisse pas. Donc, rien à dire sur le daily. Et d'où il faut voir sur le H4. Alors, H4, regardez, signal d'achat, c'est une cassure du Gizonsen, et puis le nuage est en train de le perforer. Mais le Chikou est toujours sous les courbes. On va voir avec l'évolution ce qui peut se passer. Mais déjà, c'est un point d'achat ici à 2411 et 2415. Donc ici, dans cette zone, c'est une zone d'achat du S&P 500. Oui, et là, 2427, zone de vente. Court terme, et puis c'est tout. Si on vend pour aller retracer ça. Et parce qu'on a retracé ça, on a donné une zone de vente. Donc c'est logique de jouer entre 2430 et 2410, 20. Bon, de jouer entre ces deux zones-là, je vais les délimiter. Alors, c'est ici à peu près. Donc, alors, on peut avoir une revente ici pour avoir un rachat là. Par contre, regardez sur les trendlines, alors ici, regardez 0, 1, 2, si on vient là, c'est pour percer. Et là, nous avons une autre ligne qui vient de naître, elle est là. Donc, zone de vente, ça rejoint la vente du retracement ici. Donc, ça reste logique de vendre peut-être ce matin jusqu'ici et puis s'arrêter. Il ne faut pas jouer le long terme ni le swing parce qu'on est en range pour faire des allers-retours. Alors on verra si ça donne encore plus clair. Alors regardez, c'est plus clair ici. Cassure de Tenkan à retracer. Donc on attend le retracement pour la vendre. Là, je vois que Tenkan est loin des cours, même si Gizonsen remonte, c'est peut-être qu'on aura une stabilité et ce croisement n'est pas encore retracé. Donc, sûrement, on aura un retour jusqu'au nuage et puis jusqu'ici, comme on a dit, en H4. Donc, SP500, vente ici, sauf si on casse encore vers le haut. On est allé pour casser la trendline qu'on a dit ici, donc ça reprend à la hausse. Mais là, vente ici, achat ici, et puis on verra le marché. Qu'est-ce qui donnera comme signaux? Donc normalement, le DAX, ça doit suivre. Voilà, c'est là presque la même chose, hein. Voilà, ici zone de vente et ici zone d'achat. Pas la peine de s'aventurer à essayer de prendre des swings. Alors, le retour ici est à acheter et le retour ici est à vendre maintenant. À cet instant qui est 3 heures du matin et il n'y a presque rien à faire. Il faut attendre ici ou là. Donc, il faut aller dormir et se reposer jusqu'à demain. Alors, CAC 40. CAC 40, c'est la même chose. Regardez ici. Donc, on doit retourner ici pour revendre. Ou alors, si on casse, regardez même la trendline comme sur le SP. Ah, voilà. 0, 1, 2, 3. Donc, on ne peut pas compter sur cette trendline. Il faut l'éliminer. Et
Et donc, zone de vente ici, zone d'achat ici. Et puis, voilà, ici, on reviendra sur le mensuel. On verra une trendline ici, 0,1,2. Le marché a déjà vendu. Et à la 3, il a percé. Donc, cette trendline, elle est percée. Il faut la supprimer. Elle est devenue obsolète. Le marché ne la respecte pas. Elle ne mérite pas notre respect. Par contre, regardez Tenkan-sen, il fait un nouveau plus haut. Nuage fait un nouveau plus haut. Donc, ici, un retour vers Tenkan-sen est à acheter. Sauf si le marché tarde à le faire. Et là, ça sera plus dangereux. Regardez ici, visant visu, on a échappé. Ici, retour tester les cours et puis on ne les perce pas par le Chico. Regardez-le, il est toujours au-dessus des cours. Donc il n'y a rien à dire pour le moment pour une baisse ou quoi que ce soit. Il faut aller au coup par coup et attendre des bons signaux du marché. Je ne vois pas d'anomalie de tendance ni rien pour le moment. Après, on va voir. Regardez-le. Bon, ici, Tenkan-sen n'est pas sorti. Donc voilà, Chico est encore de l'autre côté du nuage, visant visu ici. Bon, c'est peut-être une hausse du DAX. À quoi on doit s'attendre cette semaine? Pas plutôt qu'à une baisse. Par contre, si on a le retour ici, on verra en H4. Ici, je tiens toujours ces lignes de tendance. Je n'ai rien à en faire. Elles sont devenues obsolètes. Donc, toujours, j'attends ce 5050, bon, jusqu'à 5000 pour acheter. Il n'est pas, il n'est pas bien clair, mais voilà, faut aller au coup par coup et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette revue de marché. On verra en courte semaine. Peut-être que je vais écrire un autre article sur Ishimoku Academy qui explique le reste de ce qui peut arriver. Donc voilà, vision pas claire, vision visu, mais on attend, cassure de Tenkan. On verra. C'est peut-être une hausse jusqu'ici et voilà. Bon, merci beaucoup pour d'avoir vu cette vidéo et n'oubliez pas de visiter Ishimoku Academy en cas de besoin. Si vous avez des questions, je suis là. Et bonne chance à toutes et à tous.